Vous êtes-vous déjà demandé si la santé sexuelle des hommes reste vraiment importante lorsque nous entrons dans la cinquantaine et au-delà ? Et s'il ne s'agissait pas seulement d'un problème dans la chambre à coucher, mais plutôt d'un signal d'alarme que le corps nous envoie à propos de notre santé globale, aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les changements liés à la fonction sexuelle peuvent révéler quelque chose de plus profond, de plus sérieux et d'essentiel dans la vie de chaque homme. Bien sûr, en vieillissant, notre corps change, c'est inévitable. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'un de ces changements peut concerner la santé sexuelle. Vous avez sans doute déjà entendu parler de dysfonction érectile ou de baisse de libido, et vous avez immédiatement pensé à la vie intime, n'est-ce pas ? Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Imaginez que vous êtes Pierre, un homme de 58 ans vivant à Paris. Pierre a toujours été un homme confiant et plein d'énergie. Mais depuis quelques mois, il ne se sent plus tout à fait le même. Les nuits romantiques ne sont plus comme avant. Il commence à rencontrer des difficultés dans sa vie sexuelle, ce qui ébranle sa confiance et crée des tensions dans son couple. Ce que Pierre ignore, c'est que ce problème pourrait être un signal d'alerte de son corps, un signe de trouble de la circulation, d'un taux de cholestérol élevé ou même de diabète. Alors pourquoi est-ce si important ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de performance sexuelle, mais aussi de connexion émotionnelle. Lorsque la santé sexuelle est affectée, ce n'est pas seulement la vie intime qui en souffre, c'est aussi la relation avec votre partenaire. L'autre ressent la différence. Ce n'est plus seulement un manque physique, mais une distance émotionnelle, une perte de confiance et de complicité. Je suis Dr Sophie Lefebvre, spécialiste de la santé et des relations conjugales depuis plus de 15 ans à Paris. Au fil de ma carrière, j'ai rencontré des centaines de couples de plus de 50 ans où le silence autour de la table du dîner devient peu à peu un mur invisible, séparant deux personnes qui s'aimaient profondément. Et cela ne vient pas seulement de l'âge, mais souvent de changements physiques, non reconnus ou négligés. Mais ne vous inquiétez pas, je peux vous partager quelques conseils simples pour améliorer la situation. Avec seulement quelques ajustements dans votre alimentation, votre Imagine us. Vous êtes un homme d'âge mûr, vivant dans une ville magnifique comme Lyon, où les petites ruelles et les vieux cafés dégagent encore ce charme intemporel qui réveille de tendres souvenirs. Mais peu à peu, vous ressentez quelque chose d'étrange. Rien de spectaculaire, pas de grands bouleversements, seulement des changements subtils, comme si la vie avait perdu un peu de sa couleur, de son énergie, de sa passion. Jean, un homme de 56 ans, en est un parfait exemple. Autrefois, il débordait d'enthousiasme et de vitalité, aussi bien dans son travail que dans sa vie de couple. Mais depuis quelque temps, Jean sent que quelque chose a changé. Il ne retrouve plus cet élan, cette envie qui l'animait autrefois même dans sa vie intime. La raison ? Simple en apparence, mais en réalité complexe. À partir de la cinquantaine, le corps masculin subit de profonds changements. L'un des plus notables est la baisse du taux de testostérone, cette hormone essentielle qui nourrit le désir et l'énergie sexuelle. Jean ne comprenait pas pourquoi il ne se sentait plus aussi fort, ni pourquoi la connexion avec sa femme semblait s'effriter. Mais les hormones ne sont qu'une partie de l'histoire. Jean s'est aussi rendu compte que son corps n'était plus aussi souple qu'avant. Ses mouvements étaient moins fluides, moins naturels, et cela avait un impact sur son confort pendant les rapports intimes. Une autre cause, souvent méconnue des hommes, est le relâchement du plancher pelvien, ce groupe de muscles si important pour le bon fonctionnement sexuel. Avec le temps, ces muscles perdent de leur tonicité, rendant les mouvements et les réactions physiques moins efficaces, moins spontanées. Pourtant, Jean n'a pas baissé les bras. Il a commencé à se renseigner, à écouter son corps, à comprendre ce qu'il pouvait faire pour retrouver son équilibre. Il a découvert les exercices du plancher pelvien, de simples mouvements qui renforcent les muscles et stimulent la circulation sanguine. Et là, le changement fut spectaculaire. Après quelques semaines de pratique régulière, Jean s'est senti transformé, pas seulement dans sa vie sexuelle, mais dans toute son existence. Il retrouvait confiance en lui, une complicité nouvelle avec sa femme.
et surtout cette sensation de jeunesse intérieure. C'était pour lui un véritable tournant. Bien sûr, ce genre de transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Mais en apprenant à écouter son corps et à prendre soin de soi, chaque homme peut retrouver cette vitalité, cette connexion sincère avec sa partenaire et préserver sa santé physique, émotionnelle et relationnelle. Jean a compris que, pour améliorer sa situation, il ne pouvait pas simplement compter sur les médicaments ou sur les changements naturels du corps. Il a donc décidé d'adopter une nouvelle hygiène de vie, avec des ajustements simples mais extrêmement efficaces pour retrouver sa confiance et sa vitalité. Tout d'abord, Jean s'est mis à faire de l'aérobic. Chaque matin, il partait marcher d'un pas rapide dans le parc près de chez lui. Au début, il se fatiguait vite. Mais peu à peu, à mesure que son corps s'habituait au rythme, il se sentait plus énergique, plus vivant. Cette marche quotidienne n'a pas seulement renforcé son cœur, elle a aussi amélioré sa circulation sanguine, stimulant naturellement son érection et son désir sexuel. Jean n'aurait jamais imaginé que de simples pas chaque matin puissent avoir un tel impact. Ensuite, il a découvert les exercices de Kegel, souvent méconnus des hommes. Ces exercices renforcent le plancher pelvien, un ensemble de muscles essentiels au contrôle et à la performance sexuelle. Au début, cela lui paraissait un peu étrange, mais avec de la persévérance, il a constaté une nette amélioration. Plus de contrôle, plus de tonicité et plus de confiance en lui. Jean a aussi modifié son alimentation. Il a introduit dans ses repas quotidiens des aliments riches en oxyde nitrique, comme la betterave, la pastèque et les légumes verts à feuilles. Ces aliments favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et la qualité des érections de manière naturelle. Rapidement, Jean a remarqué que non seulement sa vie intime s'améliorait, mais aussi sa santé globale. Moins de fatigue, moins de stress et un esprit plus clair, plus apaisé. Ces changements n'étaient ni compliqués ni chronophages, mais leurs effets ont été remarquables. Jean se sentait rajeunir, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Sa santé sexuelle n'était plus une source d'inquiétude, mais au contraire, une force nouvelle, un élément clé de sa complicité et de son bonheur conjugal. Jean s'est rendu compte que, pour retrouver un véritable équilibre, il ne suffisait pas de s'occuper de son corps. L'esprit joue également un rôle essentiel dans la santé sexuelle. Même s'il avait déjà changé son alimentation et adopté une routine d'exercice régulière, il lui arrivait encore de se sentir tendu, anxieux et parfois envahi par le doute. Cette petite voix intérieure lui murmurait « Et si je n'étais plus à la hauteur ?» Ce sentiment de ne pas être assez bien restait ancré dans son esprit et c'est précisément ce qui empêchait sa situation de s'améliorer complètement. Le stress et l'anxiété sont des ennemis redoutables de la santé sexuelle. Et Jean n'était pas un cas isolé. Beaucoup d'hommes, en avançant en âge, vivent la même chose. Une perte de confiance, la peur de ne pas réussir, et ce cercle vicieux où plus on s'inquiète, plus le problème s'aggrave. Ce phénomène a une explication très simple. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère une hormone appelée cortisol, aussi connue sous le nom d'hormone du stress. Un taux de cortisol trop élevé perturbe la circulation sanguine et lorsque le sang ne circule pas correctement, il n'atteint pas les zones nécessaires à l'érection. Jean a donc compris que, tant qu'il ne gérait pas son stress, ses efforts physiques ne suffiraient jamais. Il a alors décidé de travailler sur son bien-être mental. Chaque jour, il a commencé à pratiquer des exercices de relaxation comme la méditation et le yoga. Chaque soir, avant de se coucher, il prenait quelques minutes pour respirer profondément, relâcher la tension et calmer son esprit. Et chaque matin, il s'accordait un moment de méditation silencieuse, quelques minutes pour retrouver la paix intérieure et se concentrer sur les choses positives. Ces moments simples ont tout changé. En apaisant son mental, Jean a réduit naturellement son niveau de cortisol, amélioré sa circulation sanguine et, peu à peu, retrouvé une vitalité sexuelle plus naturelle. Mais surtout, il a retrouvé la confiance. Son regard envers lui-même a changé. Sa relation avec sa femme est devenue plus douce, plus complice. Fini les nuits d'insomnie et les pensées négatives.
À la place, une véritable connexion émotionnelle sincère, profonde, presque retrouvée comme au premier jour. Jean a compris une chose essentielle. Pour entretenir une vie intime épanouie et une relation heureuse, il faut prendre soin non seulement du corps, mais aussi de l'esprit et du cœur. C'est cette harmonie qui nourrit le désir, la tendresse et la santé dans toutes leurs dimensions. Jean a compris qu'un élément essentiel, souvent négligé, jouait un rôle déterminant dans l'amélioration de sa relation et de sa santé sexuelle, la communication. Pendant longtemps, il avait cru qu'un homme devait toujours rester fort, cacher ses doutes et ses faiblesses. Il pensait que parler de ses inquiétudes ou de ses peurs liées à sa performance serait un signe de faiblesse. Mais un jour, il a décidé de s'asseoir avec sa femme, Claire, et de lui ouvrir son cœur, de dire enfin tout ce qu'il gardait pour lui depuis si longtemps. Claire était une femme bienveillante et sensible, mais elle ne pouvait pas deviner ce que Jean ressentait tant qu'il restait silencieux. Alors, ce soir-là, Jean lui a parlé de ses doutes, de sa perte de confiance, des changements qu'il ressentait dans son corps. Il lui a confié sa peur de ne plus être à la hauteur, ce poids intérieur qui le rongeait depuis des mois. Et ce qui s'est produit fut presque magique. Au lieu de juger, Claire a écouté. Elle a pris sa main, l'a serrée doucement et lui a dit qu'elle comprenait, qu'elle ne voyait pas en lui un homme faible, mais un homme courageux capable d'affronter ses peurs et de se montrer tel qu'il est. Pour la première fois depuis longtemps, Jean s'est senti libéré. Claire s'est sentie plus proche de lui, plus connectée que jamais. Elle lui a avoué que ce moment de sincérité avait ravivé quelque chose de profond entre eux, une forme de tendresse et de complicité qu'il croyait perdue. Jean a alors compris une chose essentielle. Parler de ses émotions n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est dans cette ouverture, dans cette vulnérabilité partagée, que naît une véritable intimité. Quand nous osons communiquer avec notre partenaire, partager nos doutes, nos peurs, nos vérités, la relation devient plus solide. Le stress diminue, la compréhension grandit et le lien émotionnel s'approfondit. C'est ce lien, bien plus que la performance, qui nourrit un amour durable et une sexualité épanouie. Jean a compris que la véritable force d'un homme ne réside pas dans le fait de tout supporter en silence, mais dans la capacité à affronter ses émotions et à les partager avec sincérité. Depuis ce jour, la relation entre Jean et Claire est devenue plus forte, plus tendre, plus vivante. Leur complicité s'est transformée et avec elle, leur vie intime. Jean n'a pas seulement retrouvé la confiance, il a retrouvé le bonheur d'aimer et d'être aimé en toute authenticité. Après avoir pris conscience de l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit, Jean n'a pas négligé les options médicales lorsque cela s'avérait nécessaire. Bien qu'il ait déjà adopté des solutions liées au mode de vie comme faire de l'exercice, améliorer son alimentation et s'ouvrir davantage à sa femme, il a compris que les problèmes de santé sexuelle ne peuvent pas toujours être entièrement résolus par de simples changements d'habitude. Il a donc commencé à se renseigner sur les traitements médicaux pouvant l'aider à surmonter ses troubles de l'érection. L'une des premières options que Jean a explorées fut les inhibiteurs de la PDE5, tels que le Viagra ou le Cialis, connus de beaucoup. Ces médicaments agissent en améliorant la circulation sanguine vers le pénis, permettant ainsi d'obtenir et de maintenir une érection lors d'une stimulation sexuelle. Après avoir consulté son médecin, Jean a commencé à utiliser ces médicaments les jours où il ressentait le besoin d'un petit soutien supplémentaire pour se sentir plus confiant dans ses relations intimes. Tout le monde n'a pas besoin de ces traitements à long terme, mais dans les moments opportuns, Jean a constaté qu'il l'aidait à retrouver une certaine sérénité dans sa vie de couple. Outre les médicaments, Jean s'est aussi intéressé à la thérapie par ondes de choc, une méthode récente de plus en plus recommandée par les spécialistes. Cette approche utilise des ondes de choc de basse fréquence pour stimuler la circulation sanguine et favoriser le bon fonctionnement des tissus érectiles. Bien que ce soit un traitement médical, Jean s'est senti rassuré par son caractère non invasif et par son potentiel à améliorer sa condition de manière naturelle et progressive. Une autre option proposée par son médecin fut la thérapie de remplacement de la testostérone.
En effet, avec l'âge, le taux de testostérone tend à diminuer, ce qui affecte non seulement la santé sexuelle, mais aussi l'énergie, l'humeur et la vitalité. Une supplémentation adaptée peut aider à réduire les symptômes de fatigue et de baisse du désir. Cependant, cette thérapie nécessite un suivi médical rigoureux, car un apport hormonal doit toujours être soigneusement contrôlé et personnalisé. En parallèle, Jean s'est également intéressé à l'acupuncture, une méthode traditionnelle pouvant améliorer la circulation, réduire le stress et stimuler l'énergie sexuelle. Après quelques séances, il a constaté que, même si les effets n'étaient pas immédiats, la combinaison de cette pratique avec d'autres traitements l'aidait à se détendre et à diminuer considérablement son niveau de tension. Jean a compris qu'il n'existait pas de solution unique pour tout le monde. Chacun doit trouver l'approche qui lui convient, en combinant les progrès de la médecine moderne avec des méthodes naturelles. Ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit, pour non seulement améliorer la santé sexuelle, mais aussi préserver la fraîcheur et le bonheur de la vie de couple. Ces choix médicaux ont constitué une étape importante dans le parcours de Jean pour retrouver confiance et vitalité. Mais il sait que, grâce à une hygiène de vie saine, une communication sincère et les bons traitements médicaux, il peut continuer à profiter d'une vie de couple épanouie et harmonieuse. Après avoir suivi les traitements médicaux et adopté un mode de vie plus sain, Jean s'est rendu compte que pour maintenir une bonne santé sexuelle, il devait avant tout se concentrer sur les habitudes fondamentales, ces éléments simples mais essentiels de la vie quotidienne. Non seulement pour sa vie intime, mais pour sa santé globale. Jean a compris qu'un corps en bonne santé constitue la base de toute amélioration, y compris pour les troubles de l'érection auxquels il faisait face. La première chose que Jean a faite fut d'augmenter son niveau d'activité physique. Il ne se contentait plus de simples exercices légers, mais a commencé à pratiquer des activités plus complètes, comme le vélo ou la natation. Ces exercices ne renforcent pas seulement le cœur, mais améliorent aussi la circulation sanguine, un facteur clé pour la santé sexuelle. Jean a appris que les troubles de l'érection ne sont pas toujours un problème isolé. Ils peuvent parfois être le signe avant-coureur de maladies cardiovasculaires plus graves. Peu à peu, il a compris que la circulation sanguine influence bien plus que la fonction érectile, elle touche l'ensemble du corps. Si le sang circule mal jusqu'au pénis, cela signifie souvent que d'autres organes souffrent eux aussi d'un manque d'apport. C'est pourquoi le maintien d'un système cardiovasculaire sain, grâce à une activité physique régulière et à la réduction du stress, est devenu un pilier central dans la reconstruction de la confiance de Jean. En parallèle, Jean a accordé une importance nouvelle à son sommeil. Il a cessé de se coucher tard et veille désormais à dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Il a découvert que le sommeil est le moment où le corps se régénère et se rééquilibre. Non seulement il se sentait plus reposé et énergique, mais il a aussi constaté une amélioration de ses niveaux de testostérone, une hormone essentielle pour la santé sexuelle masculine. Jean a également revu son alimentation. Il a introduit davantage de fibres, de vitamines et de minéraux dans ses repas quotidiens. Légumes verts, fruits frais, noix et poissons riches en oméga 3. Ces aliments favorisent la santé du cœur, réduisent le cholestérol et améliorent la circulation sanguine. Il a aussi réduit la consommation de produits transformés et de fast-food, conscient de leurs effets néfastes tant sur la santé cardiovasculaire que sur la vitalité sexuelle. De plus, Jean a intégré dans son alimentation des aliments riches en oxyde nitrique, comme la pastèque et la betterave, connus pour favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorer la circulation et soutenir la fonction érectile. Il a compris que prendre soin de son corps de l'intérieur était la meilleure façon de préserver sa santé à long terme. En combinant ces habitudes, Jean a remarqué une amélioration notable, non seulement de sa santé sexuelle, mais aussi de son bien-être général. Il se sentait plus énergique, plus confiant et plus heureux, aussi bien dans sa relation de couple que dans sa vie professionnelle. Ce nouveau mode de vie sain ne lui a pas seulement redonné la force physique, mais aussi un équilibre mental, renforçant la certitude qu'il faisait ce qu'il fallait pour prendre soin de lui-même. Jean a compris que pour vivre une vie épanouie et durable,
il ne s'agit pas seulement de traiter un symptôme, mais de nourrir son corps et son esprit dans leur ensemble. L'activité physique régulière, le sommeil réparateur et une alimentation équilibrée sont devenus les fondations solides sur lesquelles il construit désormais sa santé physique, mentale et intime. Ainsi, à travers ce parcours, nous voyons que maintenir une bonne santé sexuelle ne se résume pas seulement à la vie intime, mais repose sur une combinaison de plusieurs facteurs: le mode de vie, l'équilibre psychologique et les soins médicaux. L'activité physique régulière, un sommeil de qualité, une alimentation équilibrée, ainsi qu'une communication ouverte et sincère avec son partenaire, tous ces éléments jouent un rôle essentiel pour préserver la santé du corps autant que celle de la relation. Si, comme Jean, vous êtes confronté à des difficultés similaires, n'hésitez pas à commencer à changer vos habitudes et à prendre soin de vous dès aujourd'hui. Chaque petit pas compte et peut transformer profondément votre vie. N'oubliez pas que prendre soin de votre corps et de votre esprit ne se limite pas à améliorer votre vie sexuelle. C'est aussi la clé d'une santé globale et durable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que ces partages vous auront apporté plus de confiance et de motivation pour adopter des habitudes positives. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos consacrées à la santé et aux relations. Nous vous souhaitons une vie pleine d'énergie, de bien-être et de bonheur.